Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette réunion dont je dois signaler qu'elle s'inscrit dans un panel d'outils variés dans le cadre des Assises de la Culture, il se trouvera forcément des gens pour considérer que les interventions sont un peu érudites et intellectuelles et que le temps du débat avec des vrais gens n'est peut-être pas suffisant. Mais il se trouve que les Assises de la Culture associent tout un tas d'événements à géométrie variable permettant aux uns et aux autres de trouver à boire et à manger en fonction de leurs appétits et en fonction de l'avancée du processus des assises. Nous défendons une conception dynamique de l'identité de la ville et partout, en tout lieu. Nous insistons sur un point qui me paraît ici largement partagé. Nous sommes fiers de l'héritage populaire de la ville. Nous sommes fiers de son ouverture au monde. Nous savons que ce bouillonnement culturel et associatif nous est envié, au-delà même des frontières de la ville, et contribue assez fortement à son attractivité technocratique et barbare. Nous vivons ensemble, et nous savons bien que l'identité de chacune et chacun d'entre nous est finalement composite, et qu'on ne se sent plus vraiment à l'aise dans des milieux très homogènes, et qui n'ont pas affronté avec tous les bouleversements que ça suppose et tout le plaisir que ça produit, cette déflagration des identités mondes réunies à Montreuil. Je devrais vous dire évidemment ce que nous pensons des orientations du gouvernement français à la matière, du débat désastreux sur l'identité nationale. J'espère que c'est derrière nous. En tout cas, sous cette forme, ce qui est sûr, c'est que nous aurons, pendant la campagne présidentielle, pour la campagne législative qui suivra, l'occasion face à une droite avec laquelle qui par beaucoup d'aspects semble épouser quelques-unes des thèses de l'extrême droite, avec une extrême droite qui cherche à donner un visage plus féminin, plus accessible et plus acceptable pour cette catégorie de la population. Nous aurons à nous affronter autant qu'il le faudra et avec toute l'énergie qu'il le faudra. Voilà. Alors, quelle peut être l'action d'une mairie dans la reconnaissance des identités de chacun pour mieux les partager, faire société? Quels outils stratégiques solliciter? Quel rôle pour l'école, pour les bibliothèques, pour l'espace public? On a insisté là-dessus lors de la première réunion qu'on avait eue, un espace public conçu comme un espace aussi où on se rencontre et où on fait des choses ensemble et pas comme un espace qu'on occupe tour à tour sans se croiser. Nous aurons évidemment beaucoup d'occasions peut-être d'affronter nos visions urbaines, puisque les projets que nous conduisons à la matière sont des projets qui sont destinés à nourrir notre appétit, notre envie de diversité et notre volonté de rencontre et de croisement et d'actions nouvelles qui sont menées, qui ont parfois une allure assez modeste au départ et qui finissent par non seulement rencontrer leur public, mais bouleverser les lignes, les faire bouger assez nettement. La dernière expérience sur la matière que j'ai eue, c'est donc samedi, les apéros roches. C'était destiné au départ comme... c'était perçu comme un moyen destiné à faciliter l'entrée dans le théâtre des Roches, longtemps peu accessible à la population, de gens qui ne se sentent pas forcément à l'aise au théâtre. Et puis on se rend compte qu'avec finalement des moyens modestes, on permet à des gens très variés de pousser des portes, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des bobos, des pavillons et des habitants des grands immeubles, avec les enfants, avec les poussettes et les moyens du bord. Eh bien, c'est ça aussi Montreuil. Voilà.